Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Je sais que vous avez simplement voulu ne pas rentrer sans comprendre un mot de bouche de Père Sofo. Sinon, le journaliste a d'abord tout dit. Fouademkoum a parlé. Maman Lumière a tout détaillé. Vous le savez, c'est le travail de Père Sofo. Sinon, les enfants vous ont prouvé que faire souvent le Père Sofo sur la montagne. Alors, nous sommes tellement contents et en joie que vous avez répondu si massivement à notre invitation. Si nous vous avons invité, c'est parce qu'il y a un autre phénomène extraordinaire de bureau lumière. L'on aurait pu poser des questions, mais pourquoi la notabilité dans le bureau lumière ou dans un hôpital? Et je vous dirai, la réponse est simple. On vous a dit par les écrits, ceux-là qui depuis près de 30 années ont encheminé avec le Père Sofo. Ils sont arrivés d'abord parce qu'ils étaient souffrants. Ils sont guéris, ils sont restés. Ceci nous trace deux phénomènes. Quand Jésus-Christ était sur la terre, les gens venaient à lui, les autres partaient et les autres restaient. Mais ceux qui partaient n'avaient pas tort parce qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui sont restés accueillissaient ceux qui ont reçu la bonne nouvelle. Alors vous voyez que les notables qui sont restés pour vous accueillir aussi et vous montrer les secrets de leur foi. Comment ils ont pu faire pour trouver leur santé et être nommés. Parce que leurs noms ne sont pas des noms fantaisie ni imaginaires. Alors, la notabilité spirituelle que vous avez compris tout à l'heure, de bouche de ceux qui ont lu, ne doit pas écraser la notabilité traditionnelle. Sinon, nous honorons les traditions traditionnelles. Alors, la notabilité spirituelle doit aider la notabilité traditionnelle, leur donner une lumière. La lumière, qu'on peut être notable sans avoir effrayé l'homme, sans avoir eu des choses obscures. Qu'on peut être notable au nord Dieu, car le gant que vous portez tout le jour pour aller à la chefferie, honorer le chef, que chaque dimanche, vous mettez ce gant pour aller à l'église, honorer le chef de chef qui est Dieu. Alors vous devez honorer le chef de chef qui est Dieu dans votre bel vêtement. Le bel vêtement ne doit pas simplement être là pour honorer nos chefs traditionnels, car eux-mêmes prennent aussi goût et ils sont dans des paroisses, en paroisse et dans leur localité. Alors,
Nous voudrons que la notabilité spirituelle puisse donner la lumière qu'ils ont reçue près de 20 années, 30 années, à ceux-là qui se contentent simplement d'être notables et sans avoir la lumière. Ceci permettra à chacun de nous de préparer aussi sa vie d'au-delà. Car nous n'avons pas besoin de nous avancer et vous manquer. Alors nous avons vu que tout ce reste de couches de la notabilité, Dieu en a aussi besoin de vous. Nous les appelons aujourd'hui l'inculturation. L'inculturation, comme vient de dire Maman Lumière, Dieu a besoin de notables aussi dans son royaume. Mais ce n'est pas parce que beaucoup ont plusieurs femmes qu'ils diront que Dieu ne les accepterait pas. Mais ce que Dieu voudrait, que même si tu as combien de femmes, que d'autres ne soient pas celles qui vont manger l'huile et d'autres boire de l'eau. Ainsi donc, le Seigneur vous accueillera dans son royaume. Moi-même qui vous parle, je suis né dans un foyer polygamine. Mon père avait 32 femmes. 32 femmes. Alors, si Dieu nous a choisis, il ne nous a pas choisi de venir condamner la notabilité, mais vous aider à continuer la notabilité avec foi en Dieu. Oh, je vous dirai une chose, comme maman a dit tout à l'heure, nous vous donnons une sens de la tradition. Par exemple, comme il y a des notables, je ne peux pas ne pas vous donner un petit conseil. Alors, au village, nous avons l'habitude d'avoir des arbres coutumiers. Et nous le disons, l'arbre de Dieu. Mais nous disons, cela une petite erreur. Cet arbre, c'est quoi? C'est que quand le père pouvait situer l'un de ses fils, ou un homme pouvait donner un champ à quelqu'un, il coupait un arbre qui ne se sèche jamais rapidement. Il invite 10 personnes ou 20 personnes. Ils viennent, ils parlent, ils plantent une fois. On ne plante pas deux fois, parce que si on plante deux fois, on arrache, c'est que tu ne vivras pas là-bas. On plante une seule fois. Alors, celui qui occupe le champ qu'on le lui a donné, s'il avait problème, il allait se tenir sur l'endroit où 20 personnes s'étaient tenues pour parler de la vérité. Et lorsqu'il parlait, c'est Dieu qui écoutait. Mais nos papas ont cru que c'est l'arbre qui a compris. Alors, c'est que tu as dit la vérité sur un endroit où tout le monde se tenait pour dire la vérité. Et là, tes problèmes sont résolus parce que Dieu a répondu. Mais ce n'est pas l'arbre. Mais lorsque vous égorgez des chèvres, des poulets sur l'arbre, c'est le totem maléfique qui mange, ce n'est plus Dieu. Alors, nos parents ont coutume de manger sur des plats luxueux comme celles que nous devons manger tout à l'heure. Mais ils prennent la part de leur Dieu, ils jettent. Dieu picote au sol pendant que tu manges sur un plat. Est-ce que tu es plus que ton Dieu? Donc, alors nous devons voir ça. Nous, la tradition doit voir cela.
non notable doit voir cela, qu'il y a une manière de donner à Dieu. Alors la manière de donner à Dieu, c'est d'inviter même des petits enfants comme ça ou des passants pour leur donner quelque chose. C'est à Dieu que tu as donné, car ils te diront merci. Et Dieu recevra ce merci pour continuer à te donner sur croître. Mais lorsque tu donnes sur l'arbre, tu rentres sans merci. C'est le fournier qui est à la merci. Alors, nous donnons une sens pour la tradition. Deuxièmement, voilà, vous jetez des poulets. Des poulets, ceci ça concerne la tradition bamléké. Vous jetez des poulets. Alors, il est normal que quelqu'un peut jeter un petit poussin chez soi, mais pas dans la brousse. Pourquoi jeter un petit poussin? Quand tu jettes un petit poussin chez toi, le poussin reste, il picote les herbes dans votre plantation. Et là, vous ne pouvez jamais dire que vous n'avez jamais mangé ce qui sortait chez vous. Vous ne pouvez pas dire que vous avez abandonné les chevaux car votre poulet reste encore dans la construction et il picote ce que tu devais picoter. Et là, le poulet là, quand il pond des œufs, la mère peut prendre le femelle pour vendre et acheter du sel. Quand il a éclos des coques, papa peut attraper pour en faire sa viande. Papa ne dira jamais que tu ne lui as jamais donné la viande, car il mange tes coques. La mère ne pourra jamais dire que tu ne lui as jamais donné du sel, parce qu'il vend tes poussins et il achète du sel. Alors voilà un peu la lumière pour notre tradition. Et il y en a aussi les crânes. Le crâne qui est dans l'ouest. Le crâne, lorsque le guerrier faisait la guerre pour la frontière, des frontières que nous trouvons si nombreuses dans le pays bamléké, or, il fallait faire la guerre et couper la tête. Et quand ils allaient à la guerre, les femmes restaient préparer la nourriture pour attendre les guerriers. Et les guerriers qui rentrent de la guerre avec les têtes coupées de l'adversaire et les yeux leur regardaient comme ça lorsqu'ils mangeaient. Dans leur peur, ils avaient peur et ils prenaient un peu de repas et disaient prenez pour vous. Qui vont dire qu'on a mangé sans leur donner. Est-ce que ça? Alors les mendiants sont venus, les guérisseurs sont venus, ils sont des mendiants, exploiter cela. Ils ont exploité cette façon et dire aux gens, il faut donner à la crâne, il faut donner, non. Lorsqu'on donne à la crâne ne dit pas merci. Mais si il y a un successeur dans le village, il faut donner au successeur pour qu'il en partage au petit fils de la construction. Car si le père était là, tout ce qu'il recevait, il le partageait à ses enfants. Je dirais même aux femmes qui succèdent que si vous succédez, qu'on ne vienne pas vous donner de petites boîtes d'huile. Qu'on vous donne d'une tine, même deux. Qu'on vous donne 5 roues avec le manche. Car les petites filles sont là, qu'elles vont apprendre à cultiver. Vous devez prendre cette roue pour donner à cette petite-là. Que de prendre une petite chose pour laisser, pour souvent mettre des huiles. Alors là, nous disons que c'est le plus grand travail de la notabilité spirituelle
que vous êtes en leur honneur aujourd'hui. Et ils ont compris. Et lorsqu'ils ont compris, quand ils arrivent dans la famille, ils veulent parler, on dit, ah, il est témoin Jéhovah. Mais s'il y avait quelque chose le plus beau dans l'œuvre de témoin Jéhovah, est-ce qu'on pouvait leur condamner? On ne pouvait pas les condamner. Ah, ce sont des choses qu'ils entendent de Père Souffle. Donc nous donnons un sens propre à nos traditions. Puisque maman vient de dire, le ciel a besoin d'embellir le ciel. Oui, tout ce que vous avez, les tam-tams, la vie traditionnelle, ça qu'on a accroché, et n'importe, le queue de cheval, c'est très bon. La peau de panthère, c'est très beau parce que dans le ciel, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les nuages. Ça embellit le ciel. Pourquoi ne pouvez pas vous embellir aussi le chevaux avec ce que vous avez, mais pour louer l'Éternel, pour louer Dieu. Donc c'est pourquoi je dis, oh, notabilité spirituelle, que la notabilité spirituelle n'est pas là pour écraser la notabilité terrestre, la notabilité traditionnelle, pour que vous ayez aussi la lumière, car nous avons besoin de se retrouver dans le royaume de notre Père ensemble, sans personne rester. Vous n'allez pas rester en arrière parce que vous êtes des traditionnels. Non, ce serait un scandale. Ce serait tout un scandale. Alors, comme je viens de vous dire que vous avez l'habitude de porter de beaux vêtements, de beaux gants, comme même ce que j'ai sur moi, pour aller simplement honorer le chef, porter aussi pour aller à l'église, honorer le chef des chefs. Alors, les notables spirituels, vous allez travailler, continuer à travailler en collaboration avec les autres. Alors, je vais faire une petite geste tout à l'heure devant les autres notables pour leur prouver ce que je fais souvent. La notabilité doit s'augmenter aujourd'hui. Bien, alors, Papa Jules, il était malin car aujourd'hui il est le chef de 2e degré. Bon, donc la déni. Donc la déni. Donc la Monsieur Douladeni est appelé le directeur de journal du bureau Lumière. Monsieur Nebot Henri. Monsieur Nebot Henri devient Malaka. Pour demander à être nommé, comme se fait même dans nos traditions. C'est pas qu'on donne quelque chose au Père, c'est le mérite du travail de chacun, et je fais comme ça au hasard. Même ceux qui viennent d'être appelés n'ont pas su qu'ils pouvaient être appelés aujourd'hui. Je l'ai fait pour vous prouver ce que je fais d'habitude. Je remercie la mère
pour ce bel de vous donner. Combien de fois j'ai été sensible quand la mère lumière parle. Je dis merci maman. Merci d'avoir donné la parole doux comme le lait d'une mère à la bouche d'un enfant. Merci à toutes les délégations venues à cette fête d'aujourd'hui. Nous sommes là pour la vie de l'homme. Mon travail, c'est de s'en occuper de la vie de l'homme. Quelle que soit la qualité de maladie que tu en souffres, viens pour qu'ensemble on loue l'Éternel, pour qu'il ouvre votre chemin, pour qu'il ouvre votre cœur, pour en sortir de tout ce qui vous angoisse. Notre travail, c'est d'en occuper de la vie de l'homme en cas de maladie. En cas de maladie, on vous a parlé ici, les gens m'ont taxé de tout, mais j'ai toujours dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Jésus l'a dit. Les missionnaires m'ont taxé de tout, le prêtre et le pasteur m'ont taxé de tout. Mais qu'empêche, venez près de l'homme pour découvrir l'homme. Approchez-vous de l'homme pour savoir l'homme. Dans tout ce qui vous ruine, que ce soit des choses mystiques, que vous ne savez pas comment vous en sortir, approchez-vous de Père Sofou. Ensemble, nous devons implorer le concours de Dieu et il vous aidera de ce mal. Laissez de pénétrer des chambres de marabout en marabout. Laissez de faire le parcours au démon. Le démon ne donne pas la vie, mais le démon donne la mort. Et personne n'aime pas mourir. Personne n'aime pas mourir, mais Dieu donne la vie, et une vie qui continue. Car qui croit ne meurt pas. Qui croit à la vie éternelle, une vie qui continue sur cette terre et qui continuera d'au-delà. Bon retour à tous les invités. Je peux déjà vous dire, rendez-vous demain lundi sur le même endroit pour la santé. Ces personnes ont apporté leur contribution à l'œuvre de Dieu et non à l'œuvre de Père Sofo. Et cela a permis que Dieu demande à Père Sofo de les élever de l'imprimerie Saint John. La plaquette que vous avez vue, que vous avez entre les mains, ça sort de l'imprimerie Saint John. Mais ce n'est pas son titre encore directeur de l'imprimerie qui nous intéresse ici. C'est plutôt la mission qui est au stade 0. Vous voyez qu'à Saint John, il est le directeur, c'est-à-dire son grade, pour le prouver qu'il est au stade 0 dans l'œuvre de Dieu. Non, pardon. Pardon. Merci beaucoup. Il va retourner à sa place. Nous prions une fois de plus tous ceux qui gênent qui, c'est généralement des confidents. C'est ceux chez qui le Père se réfère s'il a oublié quelque chose pour pouvoir continuer à travailler. Ça qui a été élevé au grade de voilà, si tu as été... Ah, il s'élève. Quand vous voyez sa poitrine, vous constatez de vous-même qu'il a les médailles. Il travaillait au ministère des Travaux publics. Il est triple médaillé. Ah oui, or, merveille, argent. Ça c'est vrai. Mais c'était pour d'autres domaines. On dit que vous étiez très grand, même quand vous me dépassez en taille. Voilà, si. En bas. Voilà, si, c'est vers le bas. Vous connaissez, généralement dans chaque concession, il y a toujours le coin qui est vers le bas.
et le père restait toujours vers le fond. Les femmes occupaient la concession de deux parts et l'entrée dans la concession était généralement utilisée pour les enfants pour jouer au ballon et bien d'autres choses. Maintenant, la troisième personnalité que nous allons recevoir, c'est généralement ce genre de personne qui rentre sur la colline et ouvre les yeux pour regarder de quel côté peut venir l'ennemi. Voilà encore. Voilà encore, il est homme d'affaires. On sait que les hommes d'affaires utilisent beaucoup de leurs affaires pour avoir beaucoup d'argent. On sait aussi que les hommes d'affaires ne peuvent pas... De plus, au photographe, c'est vous qui allez chercher vos images. Ne vous occupez pas. Généralement, dans les concessions les plus importantes dans la région Bamileke, parce que là-bas il y a près de 108 villages dans 7 départements, c'est vrai, ce qui est totalement différent de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont la forte nourriture, sortent de maître d'hôtel. Et c'est très important, pas simplement pour le chef, mais pour la cour royale. Alors, nous allons appeler, et cette personne, c'est une reine, en effet, mais qui prend le titre de Mafo. Parce qu'une Mafo est différente de notable, là-bas, la bouche. Or, de son vrai nom, Madame Gessi Charlotte, ce n'est pas pour regarder la bouche du Père, mais la bouche des enfants de Dieu. Vous êtes au stade 0. Vous avez vu comment l'autre a calé, non? Je vais vous donner l'explication pourquoi ça a calé tout à l'heure. Voilà ma fautuche. Et puis, ça a calé au-dessus de sa tête. Maman, ça a une signification pour moi. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais c'est une opinion. En réalité, il y a des enfants. Quand vous allez déposer la nourriture devant eux, ils vont botter du pied. D'autres vont manger. Mais comme par amour, vous les aimez tous, tout le monde doit rentrer à la maison. Père Soufou, quand l'Éternel lui avait permis de commencer, on peut le dire, dans une circonstance, de le filmer, et on a eu les images. Et depuis ce jour, le Père a donné son aval au reporter, photographe, de pouvoir filmé pour la progéniture. Or, dans la tradition Bamileke, ce genre de personnes, c'est les gens qui tuent. Donc, la panthère, qui est l'animal très solide dans la forêt. Alors, on dit, il a donc poignardé l'animal, la panthère. Et ce jour-là, le père était très content. Il lui a donné le nom de Mwabo Sokui. Tu étais photographe, tu restes photographe, mais tu étais photographe des hommes. Désormais, tu seras au stade 0, photographe de Dieu. Et lui aussi, il vient de faire un signe de croix. Ce qui est important, oui, à moi, le Père vous demande d'apporter de l'eau. Et quand vous apportez de l'eau, l'eau qui vient de la source, ou encore l'eau de la snake, mais qui doit être déposée au moins pendant 3 jours pour que les produits chimiques quittent complètement dans cette eau et que le reste en réalité. Mais s'il n'y a pas l'eau, comment le Père pourra être content? Nous savons que le Père également, il utilise son corps pour monter comme vous. Il a l'aspect physique, comme cet enfant qui saute. Il a tout dans les muscles, mais rien dans la tête. Le Père a tout dans la tête, mais rien dans les muscles. Ce qui est normal. Le Père a dit, ici c'est un centre hospitalier. Préparer l'individu dans le domaine spirituel,
Elle est la reine spirituelle. Elle, c'est qui? C'est la reine spirituelle, tout simplement. Hier, vous étiez reine au village, femme d'affaires et tout, mais aujourd'hui, vous êtes la reine spirituelle au stade. Ah oui. Elle n'est pas psychiatre, elle n'est pas psychologue, elle ne traite pas les problèmes d'ordre psychologique ou psychique, mais elle est la reine spirituelle Qui nous est chère. Le département que nous allons aborder, si je vous demandais que font ces hôtesses, vous allez dire elles assistent, ce qui est normal. Or, le père, dans sa grande autorité en France, on devait l'appeler Fartotoum, c'est-à-dire celle qui fait tout ici. Mais comme au Cameroun, et particulièrement à Yaoundé, va voir. Mais où est donc cette main, Michel? Là, voilà. Alors mon Michel, comme tout le monde te voit souvent et tu crois que tu es très grande, va dans l'œuvre de Dieu, tu es au stade. Bon, toujours souriant, toujours souriant. Nous continuons dans ce temple de la notabilité, bien sûr de la cour du Père Sopho. Nous savons qu'il y a des gens qui ont condamné sous d'autres cieux ou dans d'autres obédiences le chapelet. Les protestants, bien certains protestants, ont appelé aux yeux de plusieurs rituels et en plusieurs rythmes est très important pour la prière, parce qu'on sait en réalité que Dieu nous parle par la Bible, mais l'homme parle à Dieu par la prière. Or, ici, il y a une coordinatrice. On l'appelle la coordinatrice du rosaire. Elle est calme parce que prier nécessite le calme, et quand elle marche, elle est calme. Même dans le calme, comme tu avais dit dans le calme, dans l'œuvre de Dieu, tu es au stade. Elle a enlevé ses chaussures, elle a fait un signe de croix. Vous aussi faites un signe de croix, je vois. Vous savez même ce que ça veut dire? Mais les gens, je vois les gens, ils font des signes de croix, parce qu'on appelle les signes de croix. C'est quoi? C'est la sagesse. Et là, c'est quoi? Le cœur. Et quand il entre dans ton cœur, après les épaules, c'est quoi? Et quand vous vous retrouvez comme ça, c'est pour être comment? Réfléchissez. Et vous allez comprendre. On va y arriver. On a constaté qu'il y avait ce genre de personnes dans sa cour. Et il a dit, il faudrait qu'il ait un nom. Qu'il ait un nom. Et le nom, quand il a cherché, il lui a donné un sceau. Parce qu'un sceau, dans la tradition d'Amérique, est différent du wabo. Or, le sceau, lui, Sobo, Moui Mapon, ça dit toujours arrêté dans de bonnes conditions. C'est papa Chinjo François, qui est ancien chef de terre, ancien retraité. Hier, tu étais sous-préfet des hommes. Tu commandais. L'autre sceau de cette cour, chaque fois qu'il accordait certaines tâches, ou bien chaque fois qu'il y avait un événement, il y avait des gens qui arrangeaient toujours et y déposaient. Vous voyez comment c'est beau. Ce genre de personnes arrangent toujours et c'est bien. Le père a dit, c'est bien. En moment là, on dit,
il n'y a pas de. Alors le père pensait qu'il fallait qu'il y ait ce genre de personnes dans sa cour. Et lui, il a trouvé un sot. Sotchom. Vous êtes au stade. Mais dans l'œuvre de Dieu, n'oubliez pas. Fonctionnaire de l'État, mais au stade 0 devant l'œuvre de Dieu. Le père, il a attribué à quelqu'un le titre de Sotuga. Lui, c'est vrai, il est docteur à l'université, mais là-bas c'est très grand. Il enseigne des étudiants. Là-bas c'est encore magnifique. Là-bas tu es très grand, mais dans l'œuvre de Dieu. Tu te rappelles très bien, tu es au stade 0. Je pense que nous avons eu des fonctionnaires, nous avons eu des dans l'amitié, ça devient un joie. Alors le père a choisi aussi dans sa cour ces genres de personnes. C'est-à-dire qu'il doit veiller à ce qu'on ne puisse pas commettre ces genres d'erreurs dans sa cour. Lui, c'est un sot, Sado. Tu es un Saedo, mais dans l'œuvre de Dieu, tu es au stade 0. Demandez au caméraman de prendre cette position. Suivant. Le geste que vous venez de voir, nous avons voulu présenter aux notables traditionnels que nous les acceptons dans la vie spirituelle. Et pour
accepter quelqu'un, ce n'est pas le porter de pied à la tête pour mettre dans la maison de Dieu, mais c'est de prouver dans ce qu'ils honorent, dans ce qu'ils aiment, que nous aussi, nous aimons ce qu'ils font, pourvu que nous le faisions en tout moment, en tout temps, pour honorer le Seigneur. Voilà, vous avez vu tout à l'heure que je faisais mon entrée. Il a menacé de pleuvoir. C'était l'inquiétude de beaucoup. Et chacun aurait eu peur. Mais comme Dieu le Tout-Puissant, à toute occasion, même s'il devait pleuvoir et que nous sommes là, il peut pleuvoir tout autour de nous, même à Tsinga, même à Mokolo, même là-bas en bas, et il ne passera pas sur notre localité. Tout ça, c'est Dieu seul. Ce n'est pas la force de Père Sopho. Je n'ai aucune force pour accomplir ce tel mystère. C'est Dieu qui le fait. Même la guérison que vous parlons, quand vous arrivez, ça s'accomplit seul, sans que personne ne voit comment cela s'accomplisse. En l'an 2000, lorsque nous fêtons au palais de congrès, la pluie a menacé plus que ça, a plu plus que ça, mais au palais de congrès, la pluie n'a pas touché personne, jusqu'à ce que nous avons fini notre fête. Mais je ne vous invite pas souvent à m'inviter quand vous avez une fête de venir calmer la pluie. Je ne suis pas un calmeur de la pluie. Tout cela arrive comme Dieu le veut. Alors mes chers frères et sœurs, dans la tradition, nous vous acceptons et nous vous aimons aussi, que nous allons encheminer ensemble pour la gloire éternelle. Merci.
de Ariane TV. Il est Ariane TV ici. Ah, je sais pas. Messieurs et dames, s'il vous plaît, un peu de silence. Mon
Mon Seigneur et mon Dieu, je te glorifie en cette journée de grâce. Ainsi, tout ce que nous avons fait en cette soirée, c'est pour te glorifier. Père éternel et bon. Ainsi, nous levons nos mains pour te dire merci en disant notre Père qui est aux cieux. Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. Procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Veuillez nous assister autour de ce repas. Amen. Au nom de soit Jésus-Christ. Ils ont exigé d'aller à table eux-mêmes. On pense que même l'autre couple également doit suivre, parce que ce genre de choses, on se trompe facilement, surtout moi, je me trompe beaucoup dans ce genre de circonstances. Henri, bon appétit. Tout en bas peuvent en même temps être ouverts pour permettre la symbiose avec puis pour la bonne gouverne, on a demandé à un service traiteur, des collaborateurs, de pouvoir se joindre à nous pour la bonne marche, la présentation, comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, sur le buffet. Le fait Père Sophon a bien voulu se donner de la peine, tout comme la prophétesse Marie Lumière. Soyez patients, c'est comme ça. La fête, elle est belle quand on se supporte, quand on s'accepte. L'amour, le pardon, le partage, c'est bien ça. Toujours, toujours, toujours.
s'asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, voilà. Je venais aussi comme ça. C'est maintenant que je connais vraiment que le bureau lumière, ce n'est pas seulement même pour les malades, mais Seigneur, je te remercie grandement de nous l'avoir donné. Père, depuis que je suis quittée de chez moi, je ne suis que chez mes belles-sœurs maintenant. Je suis tellement en paix. Quand je viens ici, non, Père. Quand je viens ici maintenant, je suis tellement concentrée dans la prière. Et les gens de la nuit, que tu sortais avec eux, ne viennent pas te chercher. Ils viennent me déranger souvent, Père, mais je prie toujours. Et tu leur dis que quoi?
Je ne le vois plus faire. Depuis le jour qu'ils sont venus, quand j'étais à la maison, ils voulaient me prendre. Je leur ai dit que je ne suis plus à vous. Laissez-moi maintenant à Jésus. Je suis à Jésus. Ils ne viennent plus. Mais mon problème maintenant, c'est que depuis qu'ils m'avaient fait ça, je suis quittée de la maison. J'habite chez ma belle-sœur. Maintenant, je veux rentrer. Et ma voisine aussi, elle est pareille. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver la maison. Tu dois toujours asperger ton bonheur. Il n'y a que ça que tu dois tenir partout où tu vas aller. Merci, Père. Voilà. Je vous remercie grandement, papa. Ça va. Pardon, papa, il faut prier pour ma maman. Je ne sais pas comment elle va faire pour la sortir. Qui me donnait cette maladie. Et je suis en santé maintenant. Même mon bras que je porte déjà mon seau pour mon accident. Je porte déjà un peu de petits seaux avec l'eau. Et j'ai un conseil à vous demander. Papa, vous me voyez comme ça, c'est la vie de mon grand frère qui est mort. Ça fait 2 semaines que on m'a téléphoné un dimanche pour m'annoncer la mort de mon grand frère. Je crois que beaucoup de malades ont vu mon grand frère en santé, il n'était pas malade. Quand on m'a appelé, je suis arrivée. J'ai trouvé qu'aucun type du village ne s'approchait de la maison. Quand on m'a vu, on dit ah, la mère de la maison là est venue. Les gens du village ont commencé à venir au dé. Mais on ne nous a pas parlé de quoi est mort de mon frère. J'ai pleuré. Après, je demande, il était malade quand on dit 3 jours. 3 jours, il avait quoi? Il avait mal au cœur. Bon, mais mes nièces cherchaient toujours qu'on l'enterre avant. Je ne comprenais pas. J'ai dit qu'on attend 2 jours après, j'ai dit bon, j'ai pris une décision, j'ai enterré mon grand frère. Après cet enterrement, dans la soirée, les gens commencent à raconter comment mon frère est mort par le coup de bâton. Un grand garçon, un fils de la famille, il a tapé son père. Il a giflé 4 fois son père, il a rappelé son père est tombé, le père s'est arrêté. Eux-mêmes ne m'ont pas dit qui souffre, qu'est-ce que leur père souffrait. Ce sont les gens de quartier, tu pars voir, on vous dit. Et quand on sort un peu, on raconte seulement que ce sont les enfants de mon frère qui l'ont fait. Et je demande un conseil, père. Qu'est-ce que je ferai en tant que grand-mère? J'ai hérité ma mère, que je suis leur grand-mère, la mère de mes frères et mes soeurs. Ils sont tous morts et je suis la seule. Ces enfants-là, que ferai-je avec ces enfants? Comment je me comporterai auprès de ces enfants? Parce que ça me dépasse. Je suis partie avant le 9e jour parce que je voyais que si je reste, on allait causer des gaffes dans la famille. Et je suis partie de là. Et je demande conseil, comment je me comporterai auprès de ces enfants. Pour les appeler, pour leur Oui, à l'auto, on l'a chuté. alors la méthode va se comporter. Elle est tombée fortement. Je n'étais pas là, on m'a seulement téléphoné pour que je vienne la voir. Elle n'a pas eu un choc. Elle est tombée, on l'a amenée à l'infirmerie. On l'a réanimée là-bas et on m'a appelé. Elle parle maintenant. Non. Thank you.
Le Seigneur a permis à ce qu'on fasse ce qu'on a fait à cette fille. Elle marche aujourd'hui sur ses deux pieds. Et je voudrais qu'elle nous en donne la suite. Elle a été profondément dans le coma. Et tout le monde, même les malades, étaient inquiets. Les malades de lundi étaient inquiets. Mais si on la voit aujourd'hui, nous pouvons dire merci à Dieu. Comment? Bonsoir, papa. Oui. Bonsoir, les hommes. Bonsoir. Et ça va déjà beaucoup mieux. Mais je n'ai pas compris durant toute la semaine. Quand vous m'avez soigné le soir, je suis rentrée. Maman Joséphine et mon papa et ma soeur, ils m'ont aidé. On a fait le traitement que vous avez donné. J'ai mangé un peu. Quand je suis allée me coucher, pendant la nuit, je me suis levée. J'ai marché un peu. Je suis allée aux toilettes. Je suis allée me recoucher. Bon, pendant la nuit, il y a une araignée. Elle était très grande. Elle était noire. Elle est venue. Elle disait qu'il ne faut pas que je remarche. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes. Un ange est venu, j'ai fait un petit signe de croix parce que je ne pouvais pas me lever. J'ai fait un petit signe de croix et un ange est venu combattre et elle est morte. Le matin, je me suis levée, mon papa m'a réveillée, on est venu au camp, on m'avait encore touché. Je voulais vous remercier. Aujourd'hui, je marche déjà, je me dédouce, ça va aller. Merci, papa. Nous croyons que ça va aller. Bien. Alors nous en avons une autre. Quand elle nous a trouvés ici, elle ne pouvait pas bouger ni se tenir debout. Aujourd'hui, ça s'améliore. Elle se tient quand même debout. Est-ce que la mère peut nous dire l'évolution de sa malade? Est-ce qu'elle est capable de bouger le pied seul? Bonjour madame. Bonjour les hommes de cœur. Bonjour. Quand je suis descendue à Simalène, j'étais sur le fauteuil. Je ne marchais pas comme ça. Donc avec l'espoir que Dieu est parmi nous, avec ma petite foi, avec tout ce qui prie pour moi, le Père est là. Je crois qu'il me reste seulement à soulever les mains. C'est ce qui me reste. Je vous remercie. Selon ta foi, ça ne coûte rien. Tu vas la soulever d'ici quelque D'accord. Elle voulait ne marcher pas, elle était dans le roulette. Aujourd'hui, elle est debout, elle pilote un peu de quand même. Disons merci à Dieu. Nous avons